Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier taroscope de l'année puisque nous sommes déjà au mois de décembre. Alors, avant de commencer cette vidéo, je voudrais faire juste une petite mise au point. Certaines personnes ont été dérangées le mois dernier parce que je ne fais pas les tirages ni par ordre des signes, ni en fonction du signe anniversaire. Donc, je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer comment je procède. Je me sers des 22 arcanes majeurs de l'ancien tarot de Marseille. J'extrais les 12 signes astrologiques et avant chaque tirage, comme je l'ai fait juste avant de filmer celui-ci, je demande à mes guides, en mélangeant les cartes, de m'indiquer quel signe sera concerné par la guidance qui va suivre. Et je tire bien évidemment une carte qui correspondra au signe pour qui sera la guidance. Voilà. Donc je ne fais pas par un ordre spécifique. Ce n'est pas non plus du hasard. C'est en fonction de ce que mes guides décident. Voilà. Je trouve que c'était important de faire cette petite mise au point pour éviter des commentaires pas toujours très agréables. Voilà. Cette parenthèse est fermée. Nous allons donc faire un tirage pour le signe du Cancer représenté par la carte du chariot. Allez, c'est parti. Alors, je vous remercie à toutes les personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne parce que pour moi, c'est une très grande surprise. En peu de temps, vous êtes déjà plus de 1000 et sincèrement, je ne m'y attendais pas. Donc, merci, merci, merci du fond du cœur pour votre présence, votre fidélité, pour tous vos likes et vos commentaires. Je suis très touchée par vos commentaires bienveillants, gentils et tellement encourageants. Ça fait vraiment plaisir, ça fait vraiment du bien. Donc merci, continuez dans la mesure du possible. Je réponds à tout le monde et c'est important pour moi. Donc voilà, continuez, ça me fait énormément plaisir. Je voulais remercier aussi toutes les personnes qui ont fait des dons et j'ai eu des dons extrêmement généreux. Donc merci, merci du fond du cœur. C'est d'un grand soutien pour moi, financièrement aussi, parce que je prends beaucoup de temps pour faire les voyances et les guidances. Donc eh bien c'est une reconnaissance et puis ça m'aide aussi à payer mes factures et à vivre. Donc merci de votre générosité, merci du fond du cœur. Gardez à l'esprit que ça reste un tirage général. Et que si vous avez besoin d'une consultation privée, je vous mets en dessous de cette vidéo tous les liens dont vous pouvez avoir besoin. Allez, c'est parti, mois de décembre pour les cancers. Qu'est-ce qui vous attend? Le chariot, ben, ça tombe bien, c'est votre carte. Et l'empereur, waouh! Alors là, c'est un mois qui est sous le signe d'une très forte énergie. Le chariot, c'est une énergie très vive, très combattante. Vous reprenez votre vie en main, vous reprenez vos énergies, vous montez sur ce char, vous allez au combat, vous savez ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est gagner, c'est réussir. Donc, il y a vraiment beaucoup d'énergie, d'enthousiasme, de volonté, de dynamisme là, en ce mois de décembre. L'empereur, c'est quand même la posture, la stature. C'est celui qui sait, qui organise, qui dirige. Il sait, lui. C'est pas la peine de vouloir le faire changer d'avis. Il sait ce qu'il veut. Il sait où il va. Il sait comment il doit faire. C'est vraiment... paf, il est là, il en impose. C'est une coupe très forte que vous avez ce mois-ci. Alors, de quoi vous sortez ici? Eh bien, j'ai l'impression que vous vous reconnectez à votre énergie de vie. Ici, avec la reine de coupe, on vous dit que votre côté émotionnel, votre côté... Alors, on parle d'énergie, que vous soyez un homme ou une femme, c'est l'énergie de la reine de coupe. C'est une énergie très maternante qui fait en sorte que tout le monde aille bien, que tout le monde se porte bien, que tout le monde soit heureux. Voilà, c'est la maman poule. Et puis, avec le chevalier de bâton, on voit que vous reprenez vraiment de l'enthousiasme, de la vie, c'est du feu, c'est de l'énergie ici. Après une période qui a été probablement stressante pour vous.
Peut-être que vous avez été trop tourné vers les autres justement et que vous vous êtes un peu fait marcher sur les pieds, hein, avec le 7 de bâton ici. Il y a cette envie, j'ai l'impression que vraiment la reine de coupe, c'est ce qui vous caractérise, c'est-à-dire vous êtes une personne tournée vers les autres, le bien-être des autres est important pour vous, mais vous avez laissé les gens un peu empiéter et là, vous avez décidé ou vous prenez la décision que c'est terminé. Vous allez prendre soin de vous, vous allez penser davantage à vous et vous allez mettre des limites. Ça ne veut pas dire que vous ne vous préoccupez plus des autres. Ça veut juste dire que vous ne vous laissez plus étouffer, manger, grignoter par les autres. Parce qu'on voit ici qu'il y a eu un contexte où ça vous a inquiété, ça vous a stressé, les petits problèmes des uns, les petits problèmes des autres, ça vous prenait la tête et ça vous empêchait même de dormir. Ici, vous reprenez vraiment votre vie en main, votre énergie vous règne et c'est vous qui menez la barque, c'est vous le chef de famille, c'est vous qui décidez et qui même me suivent. C'est un peu ça l'idée. Ici, il y a vraiment une notion d'un cycle qui se termine. Il y a un aboutissement de quelque chose. Et un aboutissement de quelque chose après des dualités, après des conflits, après des prises de bec. Peut-être que justement, si vous vous positionnez en disant aux autres, ça va, maintenant tu es grand, tu vas te prendre en main, je peux t'aider, te soutenir, mais je ne vais pas t'assister, je ne vais pas tout faire pour toi, pardon. Eh bien, il est possible que ça heurte des personnes qui ont l'habitude que vous soyez aux petits soins. Mais pour vous, j'ai l'impression que c'est très clair. Même si ça ne plaît pas, eh bien, c'est pas grave. Vous êtes davantage juste envers vous-même. Alors, les énergies que vous quittez en ce mois de novembre, les amoureux, ok? Les énergies de début décembre. Le bâton, l'as de bâton, merveilleux. Alors, vos envies, vos projets pour ce mois de décembre. Oh, le 10 de coupe, ça c'est beau ça. Il y a un très très beau début de guidance ici. Hein. Alors, ce qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, tout ce qui peut vous ralentir, vous bloquer, vous freiner, le valet de denier, d'accord? Ce qui, au contraire, va vous aider, va vous soutenir, va être en votre faveur, le chevalier de coupe, ok? Dans votre vie familiale, sentimentale, affective, relationnelle, ça peut être amicale, le 8 de coupe, ok? Dans votre vie professionnelle, dans vos activités, le 5 d'épée et les énergies de fin de mois. Waouh, l'as de coupe. Alors, nous avons un seul arcane majeur avec les amoureux dans ce que vous quittez. Eh bien, écoutez, il y a vraiment pour moi une grande transformation émotionnelle ici. Il y a une transformation de vous pour vous en profondeur. On a quand même 4 coupes. Les énergies que vous quittez, eh bien, c'est des énergies d'indécision. L'amoureux, c'est celui qui doit faire un choix, prendre une décision, mais il ne sait pas. Son cœur balance. Son cœur balance entre ce qu'il aimerait, ce qu'il pense qu'il devrait faire, ce que les autres attendent de lui. Donc, c'est vraiment une carte de choix et d'indécision. Et ça, c'est ce que vous quittez. Et c'est ce que vous quittez. C'est-à-dire que avec ce 3 de bâton, vous êtes prêt à partir ailleurs. Cette indécision, et je pense qu'il y a une prise de conscience pour certains de vous dire, voilà, moi je suis toujours tournée vers les autres. Mais pour autant, quand moi j'ai besoin, eh bien je suis relativement seule. Je dois me débrouiller seule parce que les autres, ils ne sont pas forcément là à m'assister ou à m'aider, en tout cas pas à la hauteur de ce que moi je donne. Et là, vous prenez la décision. Vous arrêtez d'être dans l'indécision et d'être dans l'aide à l'autre.
j'ai l'impression que vous prenez vraiment l'option de dire, ok, ça c'est du passé, aujourd'hui je sais vers quoi je vais, je sais comment j'y vais, c'est cette carte de transformation. Hein. Là vous êtes sur la rive, vous attendez que ce navire accoste, donc vous savez où vous voulez aller, le navire, vous connaissez sa destination, vous savez comment vous y allez, parce que vous savez que c'est à bord de ce navire. La seule chose, c'est que vous devez patienter que le navire arrive. Donc, vous ne savez pas quand. Mais pour vous, c'est clair, c'est net, c'est précis. Il y a quelque chose, une décision en vous qui est prise. J'ai pas l'impression que ce soit un choix concret. Je crois que c'est vraiment une prise de conscience, un choix pour vous, en vous. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a eu un moment de remise en question. Le pendu, là, c'est sur les énergies que vous quittez. Il vous a demandé de prendre du recul, de regarder la situation sous un autre angle et de vous permettre de faire des choix différents de ce que vous aviez l'habitude de faire avant. Il y a vraiment une prise de conscience de votre fonctionnement qui ne vous convient plus. Et là, il y a eu peut-être des moments de blocage que vous avez subis, mais qui ont été bénéfiques parce qu'ils vous ont permis de prendre des décisions pour vous. Sur les énergies qui débutent en ce mois de décembre, vous avez l'énergie du bâton. Le bâton, c'est vraiment l'énergie de feu, c'est l'énergie créatrice. C'est quelque chose qui débute, qui est plein de vie, plein de promesses, plein d'enthousiasme, plein de détermination, de volonté. C'est vraiment quelque chose qui remet du feu, qui remet de la vie ici. Hein. Avec la reine d'épée et l'ermite. C'est quelque chose... C'est de nouvelles énergies. Alors, quand on parle de quelque chose de nouveau, ça peut être, vous le mettez, ça reste une guidance générale. Donc, je le rappelle, vous le mettez en fonction de ce que vous vivez. Ça peut être professionnel, une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau départ. Mais ça peut être aussi une prise de conscience de vos modes de fonctionnement et vous mettez en place des nouvelles... un nouveau comportement. C'est pas très juste à dire, mais disons que vous travaillez peut-être sur vos peurs, sur vos blocages et que pour vous, vous allez choisir de faire les choses différemment. Et les autres s'y attendent peut-être pas. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau ici que vous mettez en place et vous y voyez très clair. Vous avez eu peut-être un moment et vous êtes encore dans un moment d'introspection, de cheminement intérieur, mais en tout cas, vous avez déjà ciblé les personnes ou les comportements ou les événements qui ne vous sont pas favorables, les situations qui ne vous sont pas favorables. Vous savez pertinemment. Et vous voyez clair dans le jeu des gens ici. C'est-à-dire que là, on ne vous la fait plus à l'envers. Et parce qu'on ne vous la fait plus à l'envers et que vous cheminez en vous, vous êtes prêt à partir sur de nouvelles bases, à créer quelque chose de nouveau en vous et pour vous. Avec le diable. C'est une carte très 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 forte. Je confirme ce que je dis, le diable a souvent une mauvaise notoriété, on va dire. Il est vu comme quelqu'un de vil, de mauvais, de méchant. Mais c'est aussi le porteur de lumière. C'est un ange déchu et c'est le porteur de lumière. Parce que vous avez mis en lumière vos parts d'ombre, vous vous connaissez et vous savez où vous devez aller. Et puis, le diable, il va mettre tout ce qu'il peut de son côté, en sa faveur, pour aller vers sa réussite. Alors, on parle de manipulation, effectivement, parce que c'est pas par la contrainte qu'il va emmener les situations ou les personnes à adhérer à sa cause, c'est par le charme. Voilà. Donc, j'ai l'impression que vous allez utiliser tous vos atouts. Mais faut pas le voir de façon malveillante, hein. Loin de là. Ici, on n'est pas, pour moi, dans un contexte de manipulation ou de malveillance. Pas du tout. Mais vous allez
Utilisez tous les outils, toutes les clés, saisir toutes les opportunités qui se présentent à vous pour faire la lumière sur vos parts d'ombre et agir en votre faveur. Voilà, moi je le ressens comme ça. Ce que vous désirez le plus, vos envies, vos projets, eh bien on a un 10 de coupe. Vous avez envie de vous retrouver au calme, à coucouner dans votre foyer. Dans votre foyer où chacun a sa place, où vous êtes tranquille, où tout le monde s'aime, où il y a une bonne entente, où c'est calme, c'est reposant, c'est apaisant, c'est ça que vous voulez. Et vous le voulez parce que vous sortez d'une période qui vous a un peu chafouiné. J'ai l'impression qu'il y a eu une multitude d'événements. Alors, ce n'est pas forcément des choses énormes et dramatiques. Hein. Faut pas s'attendre à un bouleversement, voilà. Mais j'ai l'impression qu'il y a plein de petites choses qui se sont enchaînées, qui vous ont un peu attristé. Parce qu'on coupait avec quelque chose du passé. Vous voyez, il y a cette notion ici d'essayer de retenir le passé, mais le passé s'échappe, il y a plein de choses qui se mettent en place. Et là, vous avez besoin de vous retrouver dans le calme, la douceur de votre foyer, avec les personnes que vous aimez. Ici, il y a peut-être même, pour certaines personnes, un désir d'officialiser une relation. Ça peut être par un mariage, ça peut être par un pacte, mais ça peut être aussi en investissant dans un bien, d'accord? En tout cas, il y a une notion de se lier à l'autre, d'officialiser quelque chose, d'approfondir quelque chose. C'est peut-être aussi un projet à deux, un projet de fonder une famille, d'avoir des enfants. Un projet, je ne sais pas, ça peut être vraiment, vous regardez dans votre contexte, mais il y a une notion d'engagement avec l'autre, de projet à deux, c'est vraiment ce que vous voulez. Ici, ce qui va vous mettre des bâtons dans les roues et vos obstacles, le valet de denier. Le valet de denier, il commence en bas de l'échelle. Le valet de denier, il n'a pas encore vécu. J'ai l'impression qu'ici, dans la réalisation de vos projets et de vos envies, le valet de denier, ici, il vient vous dire que vous n'avez peut-être pas envie et que vous pensez peut-être ne pas avoir le courage de franchir toutes les étapes. Vous voyez ici, avec le 9 de bâton, il a un genou à terre. Il y a encore une bataille à mener, c'est-à-dire que vous n'avez pas fini tout le cheminement. Il y a encore un travail ici, inconscient. Il y a peut-être des zones d'ombre encore. C'est le porteur de lumière, mais il n'a peut-être pas fini de tout éclairer. Et parce qu'il y a encore des étapes à franchir, il y a encore des choses à faire, à mettre en place, eh bien peut-être que, de prime abord, ça vous rebute. Vous avez peut-être envie aujourd'hui d'être déjà à l'aboutissement. Mais pour arriver à l'aboutissement, eh bien il faut passer des étapes. On ne peut pas être au début et arriver à la fin en un claquement de doigts. C'est pas possible. Il y a un cheminement à faire et c'est ça. Et peut-être que c'est ça qui vous bloque. Vous avez envie que les choses aillent vite, que tout se fasse rapidement, sans trop d'efforts. Et bon, ça va pas, ça peut pas, la vie c'est pas ça. Ça peut pas se passer comme ça. C'est pas négatif en soi. Hein. C'est juste de prendre conscience que eh bien, il y a encore des choses à faire, il y a encore des étapes à traverser, il y a encore des choses qui doivent être mises en lumière, voilà. Mais ce qui peut aussi, ici, vous porter préjudice, la reine d'épée, je vous disais tout à l'heure, puisqu'elle est sortie à la coupe, elle y voit clair, elle voit clair dans les gens. La reine d'épée, elle peut être un peu tranchante. C'est-à-dire que quand elle a une idée en tête, quand elle a une image de quelqu'un ou quand elle pense quelque chose, elle n'y va pas par quatre chemins. Elle dit les choses claires, nettes, précises, c'est envoyer tel un poignard, pam. Tu le prends et tu le prends comme ça arrive. Et des fois, ça manque un peu de douceur, un peu de rondeur. Donc, je vous inviterai dans vos communications
dans le fait de dire ce que vous pensez aux gens, d'essayer d'arrondir un peu, d'enrober un peu vos paroles sans aller à l'extrême, et plutôt que de balancer un poignard entre les deux yeux, d'essayer voilà, de le faire un peu plus en douceur. Dans vos atouts, dans ce qui va vous aider, vous avez au contraire un chevalier de coupe qui vous dit que vous avez la capacité de vous connecter à vos émotions, à vos envies profondes, à ce que vous ressentez au fond de vous. Revoilà une carte de la lune qui nous parle, qui nous parle d'inconscient. On vous demande vraiment, plutôt que d'être dans le mental et de dégainer à la première remarque, au premier truc qui ne vous convient pas, de dégainer votre poignard et clac, de jouer aux fléchettes avec les mots, on vous demande, et ça sera vraiment votre force, ce qui va vraiment vous aider, de revenir à vous, de comprendre votre mode de fonctionnement, pourquoi vous réagissez comme ça, pourquoi l'autre vient vous blesser, est-ce que c'est la faute de l'autre, est-ce que c'est vous qui réagissez par rapport à votre blessure. Il y a une notion de se connecter à son inconscient, il y a vraiment pour moi un nouveau mode de fonctionnement chez vous, avec cette as d'épée. Il y a quelque chose qui est clair, qui est net, qui est tranché pour vous. Mais tranché ne veut pas dire devenir tranchant. Ici, vous avez besoin de trouver l'équilibre. J'ai l'impression, comme je vous disais tout à l'heure, que vous donnez beaucoup. Aujourd'hui, plutôt que d'aller à l'extrême opposé et de balancer à tout va les 4 vérités à ceux qui passent un peu trop près, on vous demande de vous recentrer à vous et de trouver un équilibre, de donner aux autres à la juste valeur, c'est-à-dire de donner ce dont ils ont besoin, et ni plus ni moins, et de recevoir en retour l'équivalent. C'est vraiment une carte d'équilibre et d'équité, mais on est sur un point émotionnel. On est, alors c'est une carte de denier, il peut y avoir une notion d'aide financière, oui, mais j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt dans le don de vous, le don, l'attention que vous donnez aux autres. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, on est sur un chevalier de coupe ici. Vous voulez toujours passer pour la personne aimante, charmante, chaleureuse, toujours prête à aider, mais il faut trouver un équilibre dans ce que vous donnez. Alors, ici, au niveau familial, au niveau affectif, au niveau relationnel, vous avez le 8 de coupe. Vous êtes dans une étape de transformation intérieure. C'est net. Ici, vous voyez que cet homme que l'on voit de dos, il tourne le dos à toutes ses coupes et il tourne le dos à ce qu'il était, ce poulpe dans la mer. Et il est prêt à partir vers un arrière. C'est une transformation avec les coupes, c'est une transformation intérieure. Une transformation, c'est sentimental, mais c'est vos ressentis à vous. C'est pas forcément, alors ça peut être une transformation dans une relation de couple, oui, c'est possible. Mais moi, je le ressens davantage comme une transformation de vous, pour vous. On va regarder le 8 de denier et l'ermite. Il y a vraiment une notion, c'est pas la première fois que l'ermite sort la coupe. Il y a vraiment une notion de devoir apprendre de soi, sur soi, pour aller vers cette transformation. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont débuté un travail avec un thérapeute, un travail de libération émotionnelle, un travail sur soi, mais ça me fait vraiment penser à ça. Ici, vous investissez pour vous. Vous investissez votre temps, votre énergie pour vous, pour votre transformation, pour votre bien-être. Alors, au niveau professionnel, c'est bien la seule carte, j'ai envie de dire, qui se gâte un petit peu. C'est au niveau professionnel ou de vos activités, il y a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est une carte assez difficile puisque c'est la carte de
du combattant. Mais pas du combattant comme le chariot. Le combattant, celui qui se bat. Vous voyez, il est sur un champ de bataille. Alors, il a la victoire, mais à quel prix? Vous voyez, il revient avec les épées de ses adversaires. Derrière, c'est le chaos. Donc, il peut y avoir ici la notion de devoir se battre pour avoir gain de cause. Ah ben, je vous disais, c'est pas le combat, c'est pas le combattant comme le chariot. Bon, et bien finalement, il devait sortir le voilà avec le denier. Ici, au niveau professionnel, je pense que vous allez devoir réclamer assez ardemment votre dû parce que les personnes en face de vous ne vont pas avoir décidé de vous lâcher ce qu'ils vous doivent. En gros, yes, voyez lui, ah, c'est 4 de denier, il a l'argent, mais c'est un peu pixou. Hein, il retient ses deniers ici, il n'a pas vraiment envie de les partager. Il les a, hein, c'est pas un problème de manque du tout. Hein. Et là, vous allez devoir monter sur votre chariot, aller au combat pour sortir victorieux. Ici, on vous dit clairement, défendez vos droits. Il y a des droits qui sont peut-être bafoués, on vous doit de l'argent dans le professionnel, dans vos activités, eh bien, battez-vous pour récupérer ça. Il y a la possibilité ici de le gagner, de le récupérer. C'est votre dû. Mais ce n'est pas forcément facile. Il y a un choix à faire. Ce n'est pas une obligation ici. Hein. Vous avez le choix d'aller vous battre ou pas. Ça vous appartient. Sachez que si vous y allez, ça ne va pas être forcément agréable ni facile. Il a été au combat, il a fallu qu'il décime ses adversaires. Il revient gagnant. Il y a un prix à ça, d'accord? Le prix, c'est peut-être le temps, l'énergie qu'on y a mis, mais c'est pour gagner. Ici, c'est votre choix. Il y a une forme de protection sur vous de toute façon. Donc, pour moi, il y a la victoire. Hein. Sur la fin du mois, vous avez l'as de coupe. L'as de coupe ici peut nous parler, alors, pour les célibataires, d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation qui débute. Voilà, on est sur les prémices de quelque chose qui s'annonce sous de très bons aspects. Si c'est pas une relation sentimentale, ça peut être la rencontre de personnes avec qui il va y avoir des liens forts, amicaux, sentimentaux. Voilà, il y a cette notion de sentiment, de quelque chose de doux, d'agréable. Et ça vient après une période où vous vous sentiez en manque. Peut-être en manque sentimental, peut-être que vous aviez l'impression d'être un peu mise à l'écart et que là, vous allez vous recréer un cercle amical ou une rencontre. Peut-être que vous sentiez seul dans votre vie amoureuse et qu'ici, il y a une rencontre. Alors, bon, je vais en mettre une autre sur ce set de coupe. Alors, bon, oui, vous avez peut-être un sentiment de solitude. Je pense ici que pour certains célibataires ou des personnes qui s'ennuient dans leur couple, il va y avoir soit vous faites une rencontre et vous avez l'impression de rencontrer le prince ou la princesse charmante, mais en face, vous avez plutôt quelqu'un qui profite des plaisirs de la vie, pour parler poliment, qui papillonne, pour le dire joliment. Ou alors, c'est vous qui incarnez ça, c'est-à-dire que vous êtes tellement dans un besoin de vous sentir aimé, de vous sentir entouré parce que vous êtes dans un manque affectif, que vous allez avoir tendance à multiplier les rencontres, les relations, les aventures peut-être d'un soir, en vous donnant l'illusion que vous n'êtes pas seul et que vous êtes aimé. Voilà.
Si ce n'est pas dans le domaine amoureux, ça peut être la même chose dans le domaine amical. C'est-à-dire que vous allez vous entourer de beaucoup de personnes en vous donnant l'illusion que vous êtes aimé, mais ça ne sera pas forcément des vrais amis. Ça sera des personnes sympathiques avec qui vous allez prendre du bon temps, mais ce ne sera pas des vrais amis. Ce sera une illusion de le croire. C'est pas mauvais, hein, c'est une passe et puis c'est comme ça. Et si ça vous fait du bien, c'est le plus important. Hein. Allez, on va continuer, voir si on a notre message avec l'oracle de la triade. J'avais un trou de mémoire. Alors, oui. Tout à l'heure, je vous ai parlé de cheminement intérieur. J'ai vraiment l'impression qu'il y a ça. Il y a un travail sur vous, un cheminement. Il y a la compréhension de certaines choses qui vous ramènent de la joie, de la vie, de la chaleur, de bons moments dans votre vie ici. Hein. Alors, la carte de l'homme peut vous représenter vous, si vous êtes un homme, mais aussi, si vous êtes une femme, ça peut être votre côté masculin, ou ça peut représenter un homme à vos côtés. Que ce soit dans votre vie amoureuse, professionnelle ou autre, il y a peut-être ici une solution qui est apportée par un homme pour vous amener un nouvel équilibre. Alors, soit c'est votre partie à vous masculine qui se met en action dans la création, dans la concrétisation des choses et qui vous ramène un équilibre, soit c'est une personne extérieure. Ici, il y a pour certaines personnes, bon alors il y a vraiment ici un cercle amical qui vous fait du bien. Pour certaines personnes, il peut y avoir une relation amitié amoureuse. Ici, il y a vraiment de la réflexion. Je pense que vous avez identifié, vous savez les personnes sur qui vous pouvez compter et les personnes dont vous devez vous méfier. Ici, vous savez pertinemment qu'autour de vous, il y a des personnes qui ne sont pas très bénéfiques pour vous, qui ont un peu une langue de vipère, hein, qui balance facilement dans le dos des gens. Vous le savez pertinemment, vous en avez pertinemment conscience. Ici, il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Hein. Il y a vraiment de nouvelles énergies. Revoilà la carte des amitiés, des frères, de la famille. Je pense ici que sur des personnes qui se disent être vos amis, il y a un moment où vous allez lâcher. C'est peut-être pour ça que vous sortez en reine d'épée ici et que vous allez dire les 4 vérités à certaines personnes. C'est pas impossible. Alors ça peut être dans le domaine amical, ça peut être dans le domaine professionnel. Des personnes qui se font passer pour des super collègues et puis qui par derrière, si elles peuvent vous descendre, le font. En tout cas, vous le savez, il y a une prise de conscience et vous allez vraiment lâcher là-dessus. Vous allez peut-être mettre les pieds dans le plat, en tout cas, ça ne vous empêche pas de vous élever. Et pour vous, il y a un nouvel équilibre qui se fait. Il y a un peu de nettoyage peut-être à faire en ce mois de décembre. Hein. Allez, on va regarder un dernier message avec le tarot d'Eltine. Il y a la réussite. Il y a la réussite sur quelque chose qui actuellement est stérile et n'aboutit à rien, n'apporte rien. Avec la carte de la trahison, vous voyez ? On en revient à ce contexte-là. Hein. Ici, il y a quelque chose. Ces personnes-là, vous n'en ferez rien. À un moment donné, il faut les éjecter pour vous arriver à l'élévation, arriver à la réussite. Et vous voyez, il y a encore cet homme ici avec des pourparlers. Je pense qu'il y a un homme qui va vous soutenir, vous aider ici. Alors, le despotisme, à quoi vous êtes attaché? Qu'est-ce qui vous retient? Il y a quelque chose au niveau familial ici. Oups. C'est pourtant pas les grandes cartes, ça, là. Alors, oui, vous vous sentez un peu enchaîné, pas libre de vos mouvements ici. Alors, peut-être dans le contexte familial, c'est possible. Ouais, ici, il y a vraiment un truc. Ça concerne les papiers, alors c'est possible que ça rejoigne le travail. Ça peut être un autre contexte, hein.
mais il y a vraiment quelque chose ici où on vous fait une entourloupe. Hein. Au niveau financier, au niveau des papiers, c'est quelque chose en plus que vous savez déjà, vous l'avez déjà mis à jour ça. Vous aurez gain de cause, mais il va falloir traiter le sujet. Ici, vous vous sentez freiné, attaché. Et il y a un changement. De façon inattendue, il y a quelque chose qui va vous permettre de vous débloquer d'une situation. Et ça va emmener vraiment un coup de roue ici. Hein. Il y a vraiment de nouvelles énergies qui s'amorcent. Mais pour ça, il va falloir laisser quelque chose. Il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Il y a quelque chose qui a fait son temps, qui est arrivé au bout. Vous voyez, on ressort la carte générique du travail. Pour moi ici, je pense que vous n'êtes pas enchaîné à la famille. Je pense que la famille est là pour vous aider, vous soutenir. Pour moi ici, c'est plutôt au niveau professionnel des activités qu'il y a vraiment quelque chose ici qui n'est pas clair, qui n'est pas sain, que vous allez devoir démêler. Et il y a peut-être un événement extérieur, un événement inattendu qui va vous permettre de saisir cette opportunité et de débloquer la situation. Je vais quand même en remettre une sur la carte ici des retards. Il y a des nouvelles, hein. Il y a des nouvelles qui arrivent. Alors le hasard, ouais. On va vous apprendre quelque chose par hasard et c'est parce que ça, ces nouvelles viennent à vous que vous allez pouvoir débloquer la situation. Je vais en remettre une quand même sur le travail. Sur cet enchaînement, qu'est-ce que ça concerne? Ouais, il y a vraiment, ici, c'est quelque chose de délibéré. Et puis ça, c'est clairement les médisances. Hein. Là, je pense qu'au niveau professionnel, écoutez bien, regardez bien l'attitude des gens, analysez, ne soyez pas dupes. Et je pense que vous ne l'êtes pas. Il y a un petit sac de nœuds à démêler et il va falloir aller au combat. Mais pour moi, vous aurez gain de cause. Ça va demander de l'investissement, mais vous aurez gain de cause et probablement parce que vous serez soutenu par un homme. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, etc. En quoi ça vous correspond. Mais méfiote, méfiote. Allez, on va terminer par un message du petit oracle des runes. Comme d'habitude, je tire 3 cartes. La nuit arrive, je ne sais même pas si vous voyez encore les cartes. Bref, vous choisissez la carte numéro 1, la numéro 2, la numéro 3, ou vous en choisissez plusieurs si vous n'arrivez pas à faire un choix. Peut-être que tous les messages sont pour vous. Si vous avez choisi la carte numéro 1, tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Tes pouvoirs sont renforcés, avance sans crainte. Je trouve que ça va bien avec le tirage. Si vous avez choisi la carte numéro 2, tu as trouvé un juste milieu entre les opposés et tu vis l'instant présent. Ta joie est communicative. Partage cet élan de bien-être, cet état de bien-être pur et simple autour de toi. On te propose également de faire un vœu. Si vous avez choisi la carte numéro 3, acquérir de nouvelles connaissances demande quelquefois de grands sacrifices. Tu n'es forcé en rien, à toi de définir tes priorités. Et bien voilà pour cette guidance amis Cancer. J'espère qu'elle vous aidera à appréhender ce mois de décembre sous les meilleurs aspects possibles. N'hésitez pas en cours de mois à revenir écouter ce tirage. Peut-être que vous entendrez des messages différents ou vous les interpréterez différemment par rapport à ce que vous vivez. Et donc revenez régulièrement dessus pour vous aider à mieux comprendre les situations et à mieux les appréhender. Je vous remercie de votre présence. Vous êtes plus de 1000. Waouh, j'en reviens toujours pas. Je vous mets en dessous tous les liens si vous voulez un rendez-vous, une consultation privée avec moi. Je vous mets aussi le lien si vous voulez bien faire un don pour m'aider. Merci du fond du cœur. Et encore une fois, il n'y a pas de petits dons. Voilà, les commentaires, j'essaie d'y répondre. N'hésitez pas à en mettre, ça me fait très plaisir. Et puis comme ça, vous échangez aussi entre vous. Donc ça, c'est super.
Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle journée, un excellent mois de décembre et surtout, de très belles fêtes de fin d'année remplies d'amour, de joie et de moments de partage avec les gens qui vous sont chers. Voilà. Et je vous dis à très bientôt.